Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer un peu le set en Ranger Green, donc avec un produit qui est fait main. Donc j'ai un peu fait le tour, hein. J'ai eu du matos Panda Tac, j'ai eu du matos de chez Schnacky fait aussi sur mesure, et là ça vient de chez DBR Custom Gear, donc en Pologne. C'est un chest rig, et du coup je lui ai demandé quelques petites modifs. Je vais vous dire ce qui est de base, ce que j'ai fait modifier, et pourquoi. Voilà. Donc c'est pour aller avec le set Ranger Green en mode un peu plus low profile qu'avec le gros gilet. Et du coup je cherchais un truc un peu chouette, et on m'a dit bah regarde ce qu'il fait lui, ça a l'air vraiment pas mal. Donc ben je vous le présente. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de délais. J'ai dû commander ça en avril ou en mai, et je l'ai reçu fin septembre, pardon. Donc c'est prévenu, hein. Il m'a prévenu, il m'a dit c'est planifié pour le 25 septembre. Le 26 septembre il m'envoie un mail, c'est bon c'est fini, je te l'envoie. Donc là-dessus il est super réglo, c'est au carré, hein. Voilà. Donc, il y a plein de trucs super cool là-dessus. Déjà, première chose que je lui ai demandé de modifier, je voulais des G-hooks. Donc là, il m'a mis des G-hooks en plastique. Je vais voir pour essayer de trouver des G-hooks en métal parce que c'est bien plus fin. Et du coup, ce sera plus en cohérence avec ce que moi j'aime, c'est-à-dire des attaches qui sont fines. À la base, c'était des Fastex. J'aime pas trop les Fastex. Donc voilà. Donc il m'a mis des G-hooks, ce que je voulais. Harnais en H. Avec à l'arrière des passants molles si on veut mettre un sac d'hydratation, des choses comme ça, donc c'est bien foutu. Le harnais est rembourré. Et du coup je vais enlever ça. Hop. Et du coup bah forcément le harnais se démonte complètement. Pourquoi? Parce que ce gilet, enfin ce chest, je lui ai demandé à ce qu'il... Ah oui, petit tips aussi, petit truc un peu cool. À l'arrière est cousu dedans. Mais on peut les enlever si on le souhaite. Il y a le petit velcro mâle-femelle qui permet de renrouler l'excédent de câble et de venir le fermer pour pas que ça bouge. Voilà. On peut l'enlever, c'est bien foutu. C'est un truc vraiment pas mal. Donc moi ce que je lui ai demandé déjà c'est d'avoir des G-hooks ici là. Donc lui il avait des plastiques, donc il m'a mis des plastiques. Je vais essayer de les changer pour mettre des G-hooks en métal. Et son gilet a la particularité Et ce chest rig a la particularité d'avoir des ailes, on va dire, qui sont déjà intégrées à l'intérieur. Et du coup, on peut choisir d'avoir deux colonnes de passants molles, 3 colonnes, une colonne. Voilà. Moi, j'en ai choisi 2. J'ai fait l'entre-deux. Ici, de mémoire, ça ne s'enlève pas. Voilà, ça c'est fixe. Je lui ai également demandé de me mettre à l'arrière du velcro mâle pour pouvoir être accroché sur un porte-plaque. Et je lui ai aussi demandé d'avoir cette capacité là, c'est-à-dire d'avoir ça qui s'enlève pour pouvoir ôter le G-hook, le remplacer ou régler la hauteur. Voilà. Ça j'avais trouvé ça vraiment super malin sur le front panel de chez Unobtainium Gear que vous avez déjà vu sur le set Ranger Green, et du coup je lui ai demandé qu'il me fasse la même chose parce que je trouvais ça top. Seul défaut que je pourrais avoir sur le backstrap, donc la sangle arrière au niveau des lombaires, c'est qu'il n'y a pas une partie élastique qui permet d'avoir l'extension quand on respire ou quand on bouge. Donc voilà, je la ferai peut-être modifier ou j'en rachèterai peut-être une. À voir. Donc ça c'est fait. Sur le bas, on a aussi 4 passants molles qui permettent de fixer poche tourniquet, une dump pouch, un machin. Enfin bref, je peux mettre toutes les poches que je veux en gros qui sont en molle dessus. Donc ça c'est malin. Le dessous aussi des passants permettent. Donc c'est des passants en sangle. Hein. Donc je pourrais mettre une poche PA. Un porte-tourniquet, porte-garrot, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Et donc c'est un chest rig avec 3 inserts ici pour fusil d'assaut, avec de la bungee cord, et les inserts sont réglables en hauteur. J'ai à l'intérieur, ici on le verra, du velcro mâle-femelle, et du coup je peux, en les montant ou descendant, enfin en tout cas en les faisant se chevaucher plus ou moins, ça me permet de régler la hauteur la profondeur de la poche. Voilà. Donc ça c'est bien foutu, et du coup comme je disais c'est une poche qui est asymétrique, c'est-à-dire que on choisit le sens d'ouverture. Donc moi en tant que droitier, je pouvais choisir soit une ouverture à droite, soit une ouverture à gauche.
Généralement, si je l'utilise, c'est que j'ai soit mon PA, soit quelque chose dans la main. Donc je pourrais l'utiliser comme ça, donc j'ai choisi l'ouverture à gauche. Ce qui me permet d'avoir à l'intérieur ici un petit D-ring. Ici, je sais pas si vous verrez, mais en plein milieu, on a de la bungee cord pour pouvoir fixer des choses. Ici, c'est full velcro femelle. Et là, j'ai 3 emplacements. Ça aussi, on choisit combien je veux de poches à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. J'ai choisi 3. Je peux y mettre des grenades si je veux, les petites grenades spring là. J'ai des petites boucles en paracorde. De ce côté-là, j'ai encore un D-ring. Je sais pas si vous verrez aussi, mais un D-ring au fond là-bas là. Voilà, là j'ai un D-ring. Hop. Et du coup, avec cette ouverture asymétrique, ça permet ici d'avoir des passes en molle et ici d'avoir une sortie pour du câble. Donc câble audio, etc. C'est vraiment bien foutu. Enfin, franchement, il bosse super bien. Et ici, on a une grande poche typée admin. Hop, avec, j'ai eu un petit stickers. Et puis, bah, le fait que ça a été fait en Pologne, le 2209, pardon. Voilà, 2209. Donc voilà, j'ai trouvé ça super bien. Je trouve ça vraiment top, je suis super content. Alors je verrai si je peux pas mettre des petits inserts Kydex ou un truc comme ça à l'intérieur pour enlever la bungee. Faut que je remplace ça là. Et puis voilà. Et du coup j'aurai la capacité et de l'utiliser en chest ou sur mon gilet. Même si sur le gilet je suis du coup de moins en moins sûr, j'aime de plus en plus le front panel Unobtainium. Donc voilà. Donc ça je pense que ce sera utilisé en chest rig. Mais si jamais je veux l'utiliser sur mon gilet, j'avais acheté un truc il y a très longtemps sur Agi Tactical, bah, quand j'ai commandé ça en fait. Et en gros, c'est un kit de chez AXL. Et ça, je le passe dans les cummerbunds. Et ça me permet, en fait, c'est un kit pour faire la rétention sur les côtés des chest rigs. Donc ça, je le passe dans le cummerbund. Je fais un petit nœud là, clac, clac. Je fais un nœud pour régler la longueur. Ou à l'arrière de mon gilet, si je veux. Hein, si je préfère le faire à l'arrière de mon gilet. Hop. Et après, ça me permet de venir me clipser ici et de bien plaquer les petites ailettes qui sont là sur le côté du gilet. Voilà, pour pas que ça ballotte. C'était un petit kit. Il était dispo, je l'ai pris, c'est pas mal. Donc ça, je le garde, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je le laisse à dispo. Hop. Ça va aller dans mon bazar à 7 Ranger Green. Si jamais je veux l'utiliser, je pense que je le testerai quand même au moins une fois en partie. Sur le gilet. Pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'étais putain de hypé par ça là. J'étais trop content, il a bossé. Franchement, c'est super propre. On dirait vraiment que... Enfin, j'ai eu du Ferro, j'ai eu du Spiritus System, j'ai eu du Hale Strategic, j'ai eu du SAR, j'ai eu du Templars Gear. Ça n'a rien à envier au niveau qualité à ce que peuvent faire les autres. Hein. Franchement, c'est... Il bosse super bien. Je suis vraiment bluffé. Et il est super à l'écoute. Et voilà, on peut choisir la couleur de la fermeture, des petits pull tabs, des boucleries. Vous pouvez tout choisir. Je vous mettrai le lien dans la description. Il parle en anglais. Donc c'est jouable. Google Translate ou... comment ça s'appelle, ChatGPT hein, pour les non-vieux comme moi. Mais voilà. Donc je voulais vous le présenter, je suis super hype de ça. Bah, je vous en ferai un rétexte une fois que je l'aurai utilisé un peu plus en amont ou un peu plus en avant. Mais voilà, je suis super content de ce petit bazar là. Je suis refait. Donc bah pour le set Ranger Green, il va me manquer quoi? Grosso modo, j'aimerais bien trouver des poches grenades. Et là, il y a les petites poches, les nouvelles qui vont ou qui viennent de sortir, je sais pas, suivant quand est-ce que ça sortira, de chez Rhino Gear Solutions qui me font de l'œil. Parce que pour tout vous dire, je cherchais des poches grenades. Donc celle de Ordinary de son set, de son Smerch me plaisait bien avec le système d'ouverture silencieux, tout ça là, c'était bien. Et il m'a dit qu'il les vendait pas, c'est le bougre, le vilain. Du coup, j'ai essayé d'en trouver sur internet out of stock partout. Bon bah, désolé. Donc, et puis bah, pile poil le lendemain, je vois la publi sur Insta de Rhino Gear Solutions qui balance ses nouvelles poches avec ouverture silencieuse, tout ça. Donc,
il y a des chances que ça parte là-dessus. Et il me faudrait aussi une Dangler. Et celle de Rhino Gear Solutions, il y avait une photo qui était sortie il y a 3 ou 4, 5 mois, 6 mois, d'un test par unité spécialisée. Et du coup, elle m'avait bien épais avec des petits trucs un peu sympas dessus. Donc j'attends que ça sorte. Je pense que quand ça sortira, je ferai une petite commande. Et le set sera quasiment terminé. Si jamais ça intéresse du monde, je pense que je vais revendre le combat shirt et le pantalon Norarm pour racheter de l'UF Pro. Parce que j'adore UF Pro. Voilà. Donc bah c'est à peu près tout, hein. On a fait le tour, je suis super content, c'est une dinguerie. Si jamais vous voulez plus d'infos, bah n'hésitez pas à me contacter, Messenger, Insta, le Discord aussi. Si vous voulez des petites photos, des trucs un peu plus proches et tout, n'hésitez pas, contactez-moi, on s'arrange. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Je fais tout dans le désordre, je m'en fous, je m'en bats les reins. Donc je disais quoi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, partager la vidéo. Dans la barre de description, vous trouverez la page Facebook, page Instagram, la playlist du set Ranger Green, le lien vers le site de DBR Custom Gear, et puis bah voilà, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.